Murky Divers, un jeu développé par le studio Humbers, édité par Oro Interactive et Drillhound, sorti le 12 décembre 2024 sur Steam à 8,99€. C'est un jeu d'exploration horrifique en coopération, à l'instar d'un Lethal Company. Cette fois-ci, le jeu ne se passe plus dans l'espace, mais sous l'eau. Dans ce jeu, le groupe de joueurs incarne des plongeurs, envoyés dans le laboratoire de Pharmacorp afin de nettoyer la scène détenant des preuves de leurs expériences ratées, tout en faisant face aux mêmes horreurs que les précédents employés, dont les squelettes sont éparpillés un peu partout. Le scénario est clairement un prétexte pour envoyer les joueurs dans la boucle de gameplay principale, à savoir les zones d'exploration, elles-mêmes entrecoupées par des boucles de gameplay secondaires, les phases de pilotage. Un prétexte oui, mais pourtant, les niveaux regorgent de level design storytelling, permettant aux joueurs de savoir ce qui s'est passé, notamment les salles avec une porte défoncée devant des mitrailleuses. À cet instant, on comprend que les scientifiques étaient face à une menace, ou encore les ruines qui démontrent que certaines créatures peuvent possiblement provenir d'ailleurs. Comme dit précédemment, le jeu ressemble à Lethal Company, à savoir que les joueurs vont devoir être envoyés dans des zones, récupérer des objets plus ou moins insolites, afin de les ramener au véhicule et les détruire. De cette manière, les joueurs pourront empocher de l'argent, afin de pouvoir acheter des modules et du matériel, afin de pouvoir faciliter leur prochaine plongée. Comme dans la plupart des jeux, ZQSD sert à se déplacer, CTRL pour cette fois-ci descendre, et SHIFT sert à monter, et non pas à dash, le dash étant posé sur la touche espace par défaut. En parlant du dash, celui-ci est programmé d'une manière spécifique. Plus on le spam, plus on est lent. De fait, il faut respecter un petit délai d'une seconde environ afin de pouvoir déclencher un second dash, ce qui vous permettra d'avancer plus rapidement. Ce petit détail, de prime abord insignifiant, aura un impact majeur et significatif tout au long du jeu. Le fait est que si vous spammez le dash, vous perdez du temps plutôt que d'en gagner. Cette mécanique a été pensée pour vous faire stresser, car si vous ne gardez pas votre sang-froid dans les situations d'urgence, vous n'allez pas en réchapper. Pourtant, le jeu n'est pas avare en ce qui concerne vous mettre la pression, puisque vous avez un timer pour la mission, une bouteille d'oxygène à remplir sous peine de mourir, une vie qui peut diminuer à cause des monstres que vous rencontrerez, et également une place dans l'inventaire extrêmement limitée, vous forçant tous à faire des allers-retours entre le point d'exploration et le vaisseau. Ajoutons à cela le fait que plus vous vous enfoncez dans les profondeurs, et plus les monstres seront nombreux et variés, et plus le quota sera élevé, accroissant ainsi le stress que va vous générer chacune de vos runs. À cela, vous pouvez bien évidemment rajouter les autres joueurs qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues pour le fun. En plus de tout ça, la difficulté est réglable en début de chaque nouvelle partie, mais étonnamment, vous pourrez quand même rencontrer des monstres puissants dès le départ, vous mettant dans la sauce lors de votre première plongée. Pour finir la partie sur la difficulté, je me permets aussi de rajouter les graphismes. Même si la patte graphique est assez originale, la qualité finale de rendu est assez pixelisée et ça aura un impact sur votre gameplay. Dans la partie pilotage, lorsque vous devez prendre une direction, la boussole n'est pas nette, n'est pas claire, ça peut faire des petits décalages, ça rajoute un peu du chaos au bordel déjà ambiant que le jeu propose. En soi, c'est pas une mauvaise chose, les graphismes on s'y habitue, ça décolle pas la rétine, ça va. Mais c'est pas non plus un point fort. Bien, parlons un peu plus technique maintenant. Du haut de ces 2 Go, le jeu n'est pas très lourd, et n'a pas besoin de beaucoup de ressources pour tourner. La plupart des PC d'aujourd'hui peuvent le faire fonctionner, ce qui est un gros avantage pour un jeu en coop. Sinon, je n'ai rencontré actuellement aucun bug, à part un bug de collision quand j'ai changé de skin pour le skin du scientifique. Je ne pouvais plus passer dans les petites trappes, j'ai même essayé de brute force, je me suis retrouvé bodyblock, j'ai été obligé de faire les modes de danse pour m'en sortir. D'ailleurs, en parlant de bug, je ne sais pas si c'est fait exprès ou si c'est bel et bien un bug, mais lorsqu'un laboratoire explose, on n'a plus accès à celui-ci, ce qui est normal, mais si le corps d'un joueur se trouve dedans, on ne peut plus aller le chercher. Mais on a quand même la pénalité pour avoir abandonné le corps d'un joueur. Pourtant, quand le labo explose, le nombre du quota diminue à 0, impliquant que de fait, toutes les pièces à conviction ont été détruites, et qu'on peut partir sans problème. En soi, rien de bien terrible, mais c'est vrai qu'on peut parfois ressentir un sentiment d'injustice pour avoir fait l'objectif principal, qui est de nettoyer la zone. Cependant, on est quand même pénalisé si un des joueurs reste derrière. En ce qui concerne les musiques, hormis les jingles des chargements lorsqu'on baisse ou qu'on lève l'encre, il n'y a qu'une seule musique lors de la phase de pilotage qui se lance quand on allume le moteur et qui se coupe quand on coupe celui-ci. L'effet est assez satisfaisant et met tout de suite dans l'ambiance. En dehors de ça, il n'y aura pas de musique lors des phases d'exploration. Cependant, il y aura beaucoup d'effets sonores afin de renforcer la cohérence et l'immersion dans l'univers horrifique proposé. Chaque créature dispose de son propre son quand il est en stand-by et quand il attaque, afin de savoir comment les repérer et de savoir si nos collègues sont en danger. Avec son style de jeu, Murky Divers propose une boucle de gameplay complète qui peut durer jusqu'à 30 minutes en moyenne, renouvelée autant de fois que nécessaire jusqu'au game over final, soit quand l'escouade entière est décédée, soit quand la police finit par vous choper. Avec un bon groupe de joueurs et avec un peu de chance dans la génération des maps, vous pourrez rapidement faire des parties de 2 heures sans trop vous en apercevoir. De cette manière, le jeu dispose d'une bonne rejouabilité.
car finalement ce qui nous fait revenir n'est pas forcément le gameplay, qui en soi est plutôt pauvre, mais surtout les très bons moments qu'on va partager avec les amis. De plus, des succès sont disponibles, permettant de rajouter un peu de variété à vos parties, car ils vous demanderont de réaliser des actions supplémentaires, parfois stupides, parfois dangereuses. Mais vos efforts ne seront pas ignorés et seront systématiquement récompensés par un nouveau skin, actuellement au nombre de 15. De cette manière, les joueurs sont fortement sollicités à revenir et à s'impliquer dans chaque nouvelle partie afin d'obtenir des récompenses. Pour vous donner un exemple, j'ai actuellement 14 heures de jeu à mon actif, et je n'ai débloqué que 5 voire 6 skins. Mes amis qui eux ont plus de 20 heures de jeu en ont débloqué peut-être un ou deux de plus. Et dès qu'on recommence une nouvelle partie, on essaie toujours de réaliser au moins un objectif pour débloquer un skin supplémentaire. Vous l'aurez sans doute compris, mais Murky Divers est un très bon jeu, que je vous recommande chaudement. Surtout si vous cherchez un très bon jeu à jouer avec des amis afin de passer un excellent moment. Cependant, tout bon jeu qu'il est, il a également des points faibles. Et pour moi, son plus gros point faible réside dans sa boucle de gameplay de pilotage. Quand bien même elle est très complémentaire de la boucle de gameplay principale, cette dernière reste assez pauvre, entre guillemets, de par les différents événements qu'on peut rencontrer. Finalement, si on rencontre plusieurs types de créatures, leur impact sur le véhicule sera toujours le même, à savoir ils vont l'endommager, plus ou moins en fonction de la taille, mais ça s'arrête là. L'endommagement du véhicule, apparemment on peut vous faire vous noyer et mourir, mais on n'est encore jamais arrivé jusque là, et c'est très facile de s'en défaire. Afin de corriger cela, il faudrait simplement commencer par faire diminuer le niveau d'oxygène à l'intérieur du vaisseau, afin de créer du stress dans le seul endroit du jeu dans lequel vous êtes invulnérable. L'impact des dégâts sur le vaisseau est assez minime, et on le ressent pas vraiment. Je perçois ça plus comme une perte de temps un peu relou, que comme un réel danger. Également, pendant les phases d'exploration, on pourrait aussi déplorer un manque de renouvellement des monstres. Quand on en croise un, on va souvent continuer par le croiser. De plus, certains monstres ont un gameplay similaire, créant une redondance dans les rencontres. En soi, ces points faibles sont plus de petits désagréments, qui pourraient être corrigés facilement dans les mises à jour à venir, comme par exemple les 2 nouveaux monstres qui ont été ajoutés récemment, proposant une mécanique unique et parfaitement bienvenue dans le panel de monstres déjà disponible. Pour conclure, je dirais que Murky Divers est un très bon jeu, que je vous recommande chaudement, surtout si vous êtes fan du style Lethal Company, ou des jeux en coop, comme on pouvait en trouver dans les années 90 début 2000. Les quelques défauts que j'ai pu relever sont principalement dus au fait que le jeu est encore très jeune et n'a pas encore tout à fait 2 mois. Cependant, les développeurs ont déjà fait une première mise à jour qui rajoutait du contenu, comme 2 monstres, mais aussi un système de malédiction rajoutant du chaos à vos parties. En attendant, vous avez quand même de quoi vous amuser et partager de bons moments avec vos amis, car c'est encore une fois ça la force du jeu, et ça n'a pas de prix. En parlant de prix, je rappelle que le jeu est seulement à 8,99€. À ce prix-là, vous l'aurez très vite rentabilisé. Cependant, le jeu souffre quand même de la comparaison avec Lethal Company. Actuellement, Lethal étant plus ancien que lui, celui-ci propose évidemment plus de contenu. Cependant, comme rappelé tout à l'heure, les développeurs font déjà le nécessaire. Je ne suis donc pas inquiet quant aux nouveautés que les développeurs nous réservent, ainsi qu'à l'avenir du jeu.